Vous est-il déjà arrivé de penser à la façon dont la vie a changé depuis que votre enfant adulte est rentré chez lui? Peut-être est-ce la première fois qu'il revient après avoir vécu seul pendant des années, ou peut-être n'est-il jamais vraiment parti. Quoi qu'il en soit, ce qui était censé être une situation temporaire se transforme souvent en quelque chose de permanent. C'est la nouvelle normalité pour de nombreuses familles aujourd'hui. C'est une tendance croissante dans le monde entier, en particulier ici, et elle entraîne une série de nouveaux défis émotionnels pour les parents et les enfants. En partageant à nouveau le même espace, les attentes et les réalités commencent à se heurter. Vous aviez peut-être imaginé une coexistence paisible, pleine de moments de qualité. Mais soudain, des conflits surgissent, le sentiment d'intrusion dans la vie privée et même une certaine frustration de ne pas avoir l'espace que vous attendiez pour vous-même. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ces émotions sont courantes et font partie de la nouvelle dynamique familiale que beaucoup connaissent. Mais comment les gérer? Comment concilier le désir de soutenir vos enfants adultes sans sacrifier votre propre tranquillité et votre bien-être? Dans cette vidéo, nous explorerons les impacts émotionnels de cette coexistence pour les parents et les enfants. Nous discuterons de stratégies pratiques pour maintenir l'harmonie à la maison, fixer des limites saines et surtout réaliser qu'il est fondamental de prendre soin de soi pour maintenir un environnement familial équilibré. Si vous êtes sur ce chemin, restez avec moi. Ensemble, nous découvrirons comment transformer ces défis en opportunités de croissance et de connexion familiale. Lorsque votre enfant adulte rentre à la maison, vous avez peut-être une vision romantique de ce que sera la vie commune. Vous imaginez peut-être des dîners en famille, des conversations profondes et une relation encore plus étroite. Et au début, c'est parfois le cas. Il y a un sentiment de nostalgie et la possibilité de rattraper le temps perdu. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, les attentes commencent à s'adapter à la réalité de la vie quotidienne partagée. Les petites irritations qui étaient rares lors des visites occasionnelles font désormais partie de la vie de tous les jours. Cette différence entre nos attentes et ce que nous vivons réellement peut créer un terrain fertile pour les conflits. D'une part, les parents attendent de leurs enfants adultes qu'ils respectent les règles de la maison, comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. D'autre part, les enfants, habitués à la liberté de vivre seuls, peuvent se sentir étouffés par les mêmes règles qu'ils acceptaient autrefois, sans poser de questions. Cette collision des attentes peut entraîner une frustration mutuelle et une communication inefficace, chacun essayant de protéger son espace et son indépendance. Pour compliquer encore les choses, il y a la question de la responsabilité perçue. De nombreux parents ressentent encore un fort sentiment de responsabilité à l'égard de leurs enfants, même s'ils sont adultes. Ce sentiment peut conduire à un comportement surprotecteur ou à une tentative de contrôler des aspects de la vie de leurs enfants qui ne sont plus de leur ressort. D'autre part, les enfants peuvent avoir l'impression de devoir suivre des règles qui n'ont plus de sens pour eux, ce qui génère un sentiment de frustration et de rébellion. Cette dynamique peut devenir un cercle vicieux où chaque partie renforce les attentes et les perceptions à l'origine des frictions. Il est possible de trouver un équilibre. Reconnaître que les attentes des deux parties peuvent être mal alignées est le premier pas vers une coexistence plus harmonieuse. En ouvrant un espace de dialogue sincère où parents et enfants peuvent exprimer leurs besoins et leurs préoccupations, il devient possible d'aligner ces attentes sur la réalité actuelle. Cela ne signifie pas que tous les conflits disparaîtront, mais qu'il y aura une base plus solide pour les traiter de manière constructive et avec compassion. Lorsqu'un enfant adulte retourne vivre chez ses parents, la dynamique familiale change de manière subtile et profonde. La maison qui fonctionnait auparavant d'une certaine manière doit maintenant s'adapter à un nouveau membre qui, bien que faisant partie de la famille, apporte avec lui ses propres habitudes, routines et attentes. Les rôles au sein de la famille, qui semblaient clairs auparavant, commencent à se brouiller. Les parents peuvent avoir l'impression de reprendre le rôle d'aidant, tandis que les enfants peuvent avoir l'impression de revenir à un état de dépendance qu'ils avaient déjà surmonté. Ce changement de dynamique peut créer des tensions inattendues. Par exemple, quelque chose d'aussi simple que de décider ce que l'on regarde à la télévision ou l'heure à laquelle le dîner sera servi peut devenir un sujet de discorde. L'enfant adulte peut apporter de nouvelles habitudes alimentaires
ou des horaires de sommeil différents, remettant en cause la routine établie par les parents. Ces petites frictions peuvent sembler insignifiantes à première vue, mais elles s'accumulent au fil du temps, créant une atmosphère de frustration et de ressentiment qui affecte tout le monde. De plus, d'autres membres de la famille, comme les frères et sœurs qui ne vivent plus à la maison, ou les grands-parents qui peuvent leur rendre visite régulièrement, sont également affectés par cette nouvelle configuration. Ils peuvent ressentir de la jalousie, de l'inquiétude ou même un sentiment de déplacement au sein de la famille. Les conversations qui allaient bon train peuvent devenir tendues, chacun essayant de trouver sa nouvelle place dans ce contexte modifié. Vivre avec un enfant adulte peut déclencher une réaction en chaîne d'ajustements émotionnels et logistiques pour toutes les personnes concernées. Pour faire face à ces changements dans la dynamique familiale, il est essentiel de cultiver une atmosphère de compréhension et de patience. Reconnaître que chacun traverse une phase d'adaptation peut contribuer à apaiser certaines tensions. Encourager les moments de convivialité familiale, comme les activités communes qui plaisent à tous, peut renforcer les liens et créer de nouveaux modèles d'interaction qui respectent à la fois l'espace individuel et l'espace collectif. En même temps, permettre à chacun d'avoir son propre espace et son propre temps est fondamental pour maintenir l'harmonie à la maison. La présence d'enfants adultes à la maison peut entraîner une charge émotionnelle importante pour les parents, souvent de manière inattendue. Au début, il peut y avoir un sentiment de joie à l'idée d'avoir à nouveau les enfants à ses côtés, la chance de retrouver des moments précieux ensemble. Mais à mesure que la cohabitation se prolonge, les parents peuvent commencer à ressentir un mélange d'émotions complexes, de la perte d'intimité et d'indépendance au sentiment d'être piégés dans un rôle de responsabilité qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. Pour de nombreux parents, ce retour à la dynamique des soins et de la supervision peut être stressant. Ils se retrouvent à réévaluer les limites de leur maison, à renégocier des règles et des routines qui ne faisaient plus partie de leur vie quotidienne. En outre, l'inquiétude constante concernant le bien-être des enfants adultes peut générer de l'anxiété et du stress. Le manque de clarté quant à la durée de cette situation peut également créer un sentiment d'incertitude, rendant difficile la planification de l'avenir et alimentant les sentiments de frustration et de fatigue. L'impact émotionnel est également lié à l'identité même des parents. Après des années consacrées à l'éducation des enfants et le syndrome du nid vide, de nombreux parents s'adaptent à une nouvelle phase de leur vie, avec plus de liberté et moins de responsabilités quotidiennes. Le retour des enfants adultes représente souvent une interruption dans ce processus d'adaptation, les obligeant à reprendre un rôle de soin qu'ils étaient prêts à abandonner. Ce retour peut susciter des sentiments de perte d'espace, de temps personnel et souvent d'identité. Pour faire face à cette charge émotionnelle, il est essentiel que les parents reconnaissent et valident leurs propres sentiments. Se sentir frustré ou fatigué ne signifie pas un manque d'amour pour leurs enfants, mais plutôt une réaction naturelle à un changement important dans la vie. Chercher du soutien, que ce soit par l'intermédiaire d'amis, de groupes de soutien ou même d'une thérapie, peut offrir un espace pour exprimer ses émotions et développer des stratégies pour équilibrer le désir de soutenir leurs enfants avec le besoin de prendre soin d'eux-mêmes. Donner la priorité aux soins personnels et fixer des limites claires à la maison peut aider à maintenir une coexistence plus équilibrée et plus saine pour tout le monde. Pour les enfants adultes, retourner vivre chez leurs parents peut également s'avérer difficile sur le plan émotionnel. Même si le retour à la maison est motivé par des questions pratiques, telles que des difficultés financières ou le besoin de soutien pendant une transition de vie, il peut susciter des sentiments de régression et de perte d'indépendance. Le sentiment d'être à nouveau un enfant dans la maison où ils ont grandi peut déclencher des émotions complexes, telles que la frustration, la honte ou même un sentiment d'échec. En outre, de nombreux enfants adultes sont confrontés au défi de naviguer entre le besoin de respecter les règles du foyer de leurs parents et le désir de maintenir leur autonomie acquise au fil des ans. Ce conflit peut créer des tensions quotidiennes et des sentiments d'inconfort. De petits détails, tels que les heures de départ et d'arrivée, l'utilisation des espaces partagés ou même les différences de routine et d'habitude, peuvent devenir des sources de friction. Chacune de ces situations
renforce la lutte interne pour trouver un équilibre entre l'indépendance et le respect de la vie familiale. Un autre aspect émotionnel important pour les enfants adultes est le sentiment d'être un fardeau pour leurs parents. Même si l'environnement familial est accueillant et encourageant, de nombreux enfants se sentent coupables ou mal à l'aise à l'idée de dépendre à nouveau de leurs parents, surtout s'ils pensent que cela représente une charge émotionnelle ou financière pour la famille. Ce sentiment peut conduire à une tension émotionnelle constante, l'enfant se sentant obligé de justifier sa présence à la maison ou d'essayer de compenser par d'autres moyens, souvent au détriment de sa propre santé mentale. Pour les enfants adultes, reconnaître et valider leurs propres émotions est tout aussi important que pour leurs parents. Comprendre que cette phase de la vie est temporaire et qu'elle ne définit pas leur valeur ou leur réussite est essentiel pour maintenir une bonne santé émotionnelle. Communiquer ouvertement avec les parents sur leurs besoins et leurs sentiments et essayer de créer un espace où ils peuvent exercer leur autonomie tout en respectant la dynamique familiale peut contribuer à alléger le fardeau émotionnel. Des stratégies telles que l'établissement de leur propre routine, la participation active aux responsabilités domestiques et la recherche d'un soutien extérieur, tel que des amis ou des thérapeutes, sont également fondamentales pour maintenir une coexistence saine et équilibrée. Le maintien d'une communication ouverte et la fixation de limites claires sont essentiels à une coexistence harmonieuse entre parents et enfants adultes. Souvent, ce qui commence par des malentendus ou des désaccords mineurs peut rapidement dégénérer en conflits majeurs, en particulier lorsqu'il n'y a pas de canal de communication efficace. Les parents peuvent avoir des attentes non verbalisées, tandis que les enfants peuvent supposer que leurs parents comprennent leurs besoins sans qu'ils aient à les exprimer. Ce silence peut créer un terrain propice au ressentiment et à la frustration. Pour éviter ces malentendus, il est essentiel que les deux parties s'engagent à communiquer de manière honnête et respectueuse. Des conversations régulières sur les sentiments de chacun, sur ce qui fonctionne et sur ce qui pourrait être amélioré, peuvent aider à clarifier les attentes et à éviter que de petits problèmes ne deviennent des obstacles majeurs. La création d'un espace sûr où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses préoccupations et ses sentiments sans craindre d'être jugé est essentielle pour instaurer une coexistence plus pacifique et plus compréhensive. La fixation de limites claires est également un élément essentiel de ce processus. Il ne s'agit pas seulement de fixer des règles de vie, mais de reconnaître et de respecter les besoins et les espaces individuels de chaque membre de la famille. Il peut s'agir d'horaires d'utilisation des espaces partagés, de moments d'intimité ou même de règles concernant les visiteurs et les invités. En fixant ces limites ensemble, les parents et les enfants adultes peuvent éviter de nombreuses tensions liées à la cohabitation quotidienne et créer un environnement de respect mutuel. La pratique de l'empathie est également essentielle pour que la communication et les limites soient efficaces. Essayer de se mettre à la place de l'autre et comprendre son point de vue peut transformer l'environnement familial. Cela ne signifie pas que tous les conflits disparaîtront, mais cela permettra de les aborder avec plus de compréhension et moins de jugement. En fin de compte, la clé de l'harmonie à la maison est un effort commun pour se comprendre, se respecter et se soutenir mutuellement au cours de cette phase unique de la vie familiale. Trouver un équilibre lorsqu'on vit avec des enfants adultes nécessite des stratégies pratiques qui peuvent être mises en œuvre au quotidien. L'une des premières actions, et la plus importante, consiste à établir une routine qui convienne à tous. La création d'un calendrier familial où chaque membre peut voir les horaires et les engagements des autres permet d'organiser l'utilisation des espaces partagés et de planifier des moments où chacun peut se retrouver ou, au contraire, faire respecter son temps individuel. Être clair sur les attentes quotidiennes permet d'éviter de nombreux malentendus et de réduire le stress. Une autre stratégie essentielle consiste à répartir équitablement les responsabilités. Même si les enfants adultes sont de retour à la maison, ils ne doivent pas être traités comme des invités. Il est essentiel que chacun participe aux tâches ménagères, qu'il s'agisse de cuisiner, de faire le ménage, de s'occuper des animaux domestiques ou de payer les factures. Cette répartition des tâches favorise un sentiment d'équité et de collaboration, réduisant la charge qui pèse sur un seul membre de la famille et renforçant l'esprit d'équipe. Elle aide également les enfants adultes
à conserver un sentiment d'autonomie et de responsabilité, même au sein du foyer parental. Il est également important de promouvoir des moments de qualité ensemble, sans oublier de respecter l'espace individuel de chacun. Planifier des activités que chacun aime faire ensemble, comme regarder un film, préparer un repas spécial ou simplement bavarder, peut renforcer les liens et créer des souvenirs positifs. Chaque personne doit avoir la liberté de poursuivre ses propres intérêts et passe-temps, afin d'assurer un équilibre entre la vie de famille et l'individualité. Le respect du temps personnel est essentiel pour éviter l'épuisement émotionnel et préserver l'harmonie. Il est utile d'organiser régulièrement des réunions de famille pour discuter de l'état d'esprit de chacun et de ce qui pourrait être ajusté pour améliorer la coexistence. Ces réunions n'ont pas besoin d'être formelles, mais elles doivent constituer un espace sûr où chacun peut exprimer ses préoccupations et ses suggestions. En ouvrant un canal de communication permanent, la famille peut adapter ses stratégies si nécessaire, ce qui garantit que la coexistence continue d'être positive et constructive pour tous les membres. Vivre avec des enfants adultes à la maison est un défi qui exige de la patience, de la compréhension et surtout un effort continu pour trouver un équilibre. Alors que les familles traversent cette phase unique de la vie, il est essentiel de se rappeler que l'objectif n'est pas seulement de coexister, mais de créer un environnement où chacun se sent respecté, valorisé et soutenu. Cet équilibre entre amour et autonomie est la clé d'une coexistence harmonieuse et saine. Il est important que les parents reconnaissent leurs propres besoins d'espace et d'indépendance tout en soutenant la croissance et l'autonomie de leurs enfants adultes. Pour trouver cet équilibre, il peut être nécessaire de réévaluer les anciennes habitudes et attentes et d'être prêt à s'adapter aux nouvelles réalités de la vie familiale. Pour les enfants, c'est l'occasion de rendre le soutien et les soins qu'ils ont reçus au fil des ans, en contribuant de manière significative à la dynamique du foyer et en respectant les limites établies. L'expérience de la vie avec des enfants adultes ne doit pas seulement être considérée comme un défi, mais aussi comme une occasion de renforcer les liens familiaux et de grandir ensemble. Encourager un dialogue ouvert et honnête, fixer des limites claires et équitables, et être prêt à ajuster la coexistence en fonction de l'évolution des besoins sont des étapes cruciales pour maintenir la paix et l'harmonie au sein du foyer. Chaque membre de la famille a un rôle à jouer et, en travaillant ensemble, il est possible de transformer cette expérience en quelque chose de positif et d'enrichissant. L'équilibre entre le soutien à vos enfants et la préservation de votre propre indépendance émotionnelle est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Avec de la patience, de l'empathie et une communication efficace, il est possible de créer un environnement familial qui non seulement soutient, mais aussi célèbre l'individualité de chacun, tout en maintenant l'unité et l'amour qui définissent la véritable essence d'une famille.